toi-même. Mais maintenant, il faut qu'on parle du niveau d'après. Parce que même si tu fais ce que tu dis, si tu restes dans ce qui est confortable pour toi, tu stagneras et tu n'auras aucune confiance. Je m'explique. Tu seras cohérent certes, mais dans une vie trop petite pour toi. Le confort, c'est comme une drogue. Plus t'en prends, moins t'as de force. Et au début, ça te donne l'impression d'être bien. Alors qu'en vrai, tu t'éteins juste doucement. Et c'est là que la plupart des gens bloquent. Ils veulent la confiance, mais ils veulent pas en payer le prix. Et le prix de la confiance en soi, c'est précisément l'inconfort. Parce que la confiance, elle n'est pas dans ce que tu maîtrises, elle naît dans ce que tu redoutes encore. C'est le premier truc qu'on apprend aux forces spéciales américaines, les Navy Seals. Et si ces mecs-là, ils ont une telle confiance, c'est parce qu'ils s'entraînent à être calmes là où tout le monde panique. Quand ils doivent aller sauver des otages au milieu des terroristes, ils ont pas intérêt à douter, les mecs. Donc leur mantra, eux, c'est deviens confortable dans l'inconfort. En gros, toutes les situations dans lesquelles les gens sont normalement mal à l'aise, où ils paniquent, où ils sont inconfortables, c'est précisément à cet endroit que eux se sentent le mieux au monde. Mais comment ils font? Mais ils ont compris un truc, que tous les mecs qui ont confiance en eux utilisent aussi. La peur, c'est ton meilleur ami. Tous les humains, on est câblés de la même manière. Notre cerveau, tu vois, quand il fait face à quelque chose de nouveau, à quelque chose dont il connaît pas les conséquences, il nous alerte du danger en déclenchant le réseau de la peur. Et ton cerveau, lui, il fait pas la différence entre un vrai danger et un simple inconfort. Il réagirait pareil face à un lion que face à une fille super belle qui te plaît. Sauf que dans la vie, tu vas pas croiser beaucoup de lions. Mais ton système nerveux, lui, il le sait pas encore. Donc, face à la peur, peu importe si elle est légitime ou pas, ton cœur il s'accélère, tu transpires, tu commences à avoir chaud et t'as été conditionné à croire que si t'as peur, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es pas assez bon pour accomplir ça. Alors, tu repousses, tu te dis j'ai rien à faire là ou c'est pas le bon moment, mais le bon moment dans la vie, il vient jamais. Parce que la peur, elle te lâchera jamais avant que t'y ailles. Et c'est là où tout le monde se trompe. Ils veulent éliminer la peur. Ils veulent devenir un robot qui doute jamais comme un Terminator. Mais si t'as plus peur, c'est que t'es plus en train d'apprendre. Parce que la peur, c'est pas un ennemi. La peur, c'est un GPS intérieur. C'est elle qui te dit où aller. Donc, tu veux absolument pas te débarrasser de la peur. Tu veux juste apprendre à bouger avec. Et tu sais ce qui est fascinant? La première fois que tu fais un truc qui te fait peur, ton corps, il panique. Mais la deuxième fois que tu le fais, il s'en fout un peu plus. Et la troisième, il te remercie d'avoir pris ce risque. C'est comme sauter d'un rocher une fois que t'as déjà sauté. Tu te rends compte que c'est pas si mal, que c'est pas si haut, qu'au final, c'est même plutôt marrant et t'as envie de le refaire encore et encore et encore. En fait, la peur, c'est un truc qui est immense de loin, mais qui est ridicule de près. Et si tu veux pas stagner dans ta confiance en toi, mais la nourrir chaque jour, il faut que tu forces ton cerveau à enregistrer de nouvelles preuves tout le temps, qui se disent en permanence, ok, il avait peur, mais là il y allait. Parce qu'il est là le secret. La confiance, elle se construit pas dans ta tête, elle se construit dans l'exposition, dans la vie réelle. Chaque fois que tu traverses la peur, ton système nerveux il se reprogramme. Tu lui apprends que l'inconfort ne tue pas, et à force, il se calme. Et tu deviens calme même dans la tempête. Et quand t'as besoin de faire un truc qui demande un peu de confiance en soi, ton cerveau il te la donne immédiatement, parce qu'il a déjà vécu ce moment et ce sentiment-là. Et ce qui est magnifique à ce moment-là, c'est que tu comprends que toutes les fois où tu as peur de faire quelque chose, c'est un bon signe. C'est pas une alerte, c'est juste un signal qui te dit tiens, si t'as peur de faire ça, c'est qu'on l'a pas encore fait. Tu le fais et on passe à l'étape suivante. Donc il faut absolument que tu t'habitues à aller précisément là où pour le moment c'est inconfortable pour toi. Si t'as peur de parler aux gens, par exemple, de les aborder, va bosser dans un café, à servir des dizaines de gens différents par jour. Inscris-toi à des cours de théâtre, apprends à être ridicule. Et apprends surtout que, véritablement, et c'est cliché, mais ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Et la plupart des choses qui te font peur, que tu redoutes, que t'as pas envie de faire maintenant, ça va pas te tuer. Mais ça, il faut pas juste que tu te le dises. Il faut que tu le prouves à ton cerveau. Et c'est ça le vrai switch. Parce qu'un mec qui n'a plus peur d'avoir peur, c'est un mec qui est libre. Et un mec qui est libre, c'est un mec qui est dangereux. Mais il y a un dernier piège, plus subtil encore. Parce qu'à force de vouloir être confiant, beaucoup finissent par tomber dans un autre extrême, celui de vouloir prouver qu'ils le sont. Au début, tu dois agir pour rebâtir ta confiance.
te prouver que t'es capable, regagner ton propre respect, c'est indispensable. Mais une fois que cette base, elle est solide, t'as plus besoin de forcer. Et c'est là que le vrai détachement commence. Tu n'as plus rien à prouver, même pas à toi. Donc la meilleure chose que tu peux faire pour devenir dangereusement confiant, c'est d'arrêter de chercher à l'être. Parce que tant que tu veux avoir confiance, t'es encore dans le manque. T'es en train d'essayer avec trop de force de devenir quelqu'un d'autre. Et inconsciemment, tu confirmes à ton cerveau que t'es pas encore assez. Et tu le sais maintenant, ton cerveau il t'observe, il prend des notes, il crée ton identité à partir de ce qu'il te voit faire. Et si chaque jour il te voit courir après la confiance, il finit par croire que t'en manques. Mais si un jour il te voit agir sans chercher à prouver quoi que ce soit, bah du coup il comprend que t'as arrêté la guerre contre toi-même, que tu te forces même plus et que c'est juste qui tu es, un mec confiant. La vérité c'est que la confiance c'est pas un truc que t'obtiens un jour comme le bac, c'est un état que t'atteins quand t'arrêtes enfin de te juger. Tu vois, la plupart des gens veulent avoir confiance pour être admirés, respectés, validés. Mais le vrai changement, c'est quand t'as même plus besoin de ça. Quand t'as arrêté de jouer un rôle, quand t'as arrêté de vouloir plaire, quand t'as arrêté de chercher à prouver que t'es quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aime pas les prouveurs ni les narcissiques, c'est parce qu'ils font croire qu'ils ont confiance en eux, mais en fait, ils font juste semblant pour chercher à être aimés. Mais ceux qui ont vraiment confiance en eux, ils ont pas besoin de tout ça, parce qu'ils ont tout déjà en eux. Ils agissent pas pour l'image, ils agissent en fonction de ce qu'ils considèrent juste pour eux. Et ils s'en foutent de tout le reste. Et c'est marrant parce que c'est souvent à ce moment-là que t'as enfin confiance. Pas parce que t'essayes de l'avoir, mais parce que t'as arrêté d'en dépendre. C'est paradoxal, mais c'est ça la vérité. Plus tu cherches à être confiant, plus tu t'en éloignes. Parce que chercher à être confiant, c'est admettre que tu ne l'es pas encore. Et le jour où tu décides que tu n'as rien à prouver, que tu as le droit d'être toi, même fragile, même hésitant. Le jour où tu fais la paix avec qui tu es, c'est physique, tout ton corps se relâche. Et à ce moment-là, la confiance, elle devient naturelle parce qu'elle est ancrée en toi. La vraie confiance, c'est pas d'être sûr de soi, c'est d'avoir foi en toi. C'est pas de savoir si ce que tu fais va marcher, mais de comprendre que si tu le fais, c'est que ça va finir par marcher. Et je te disais que les Navy Seals, leur mantra, c'est « deviens confortable dans l'inconfort ». Mais en fait, on devrait aller encore plus loin. Deviens confortable dans qui tu es. C'est ça la troisième force, qui ne peut exister que si tu suis les deux premières. Mais une fois que t'as appris à être cohérent, une fois que t'as appris à vivre l'inconfort, t'as juste à te détacher du reste. Parce que les gens qui sont dangereusement confiants, c'est pas ceux qu'on remarque, c'est ceux qu'on ressent. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop, ils sont déjà pleins. Ils n'ont pas peur de tomber parce qu'ils savent se relever. Et si toi, t'es resté jusque-là, c'est que tu sais qu'au fond de toi, tu mérites ce respect, tu mérites cet amour-propre, tu mérites cette confiance. Donc maintenant, n'essaie pas d'être quelqu'un qui croit enfin en soi. Sois-le, deviens dangereux. Pas parce que t'écrases les autres, mais parce que plus rien ne peut t'écraser. Parce que la vraie confiance, c'est pas d'être sûr de soi, c'est d'être en paix avec soi. Et le jour où tu auras compris ça, ils diront pas que t'as confiance en toi. Ils diront enfin.